Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, la priorité prioritaire. Hein, aujourd'hui, on va parler de priorité, on va parler de temps, on va parler de ces choses-là. Hein, on vit aujourd'hui dans une poursuite continuelle du temps. Nous manquons toujours de temps. Y en a-tu qui manquent de temps ici? Je pense que tout le monde va lever la main et dire « Oui, je manque de temps. On aimerait ça avoir des journées de plus, avec plus d'heures. Probablement que peut-être certains voudraient plus d'heures pour dormir. Ça, c'est autre chose. Mais des fois, parce qu'on étire trop la journée. Puis pourtant, nous sommes aussi à l'époque où on possède les meilleurs outils pour, gérer notre temps, mais aussi pour automatiser un paquet de choses qu'on était obligé de faire avant à la main dans notre quotidien. Hein, on n'est plus à l'étape où il faut laver le linge à la main, là, tu sais. Puis tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup ont un lave-vaisselle. Tu n'as même plus besoin de laver ta vaisselle. Il faut toujours en laver. Ces lave-vaisselle-là, ils ne lavent pas toutes, là, mais ça, c'est autre chose. Mais tu sais, il y a plein de choses qui, pour automatiser notre vie, les choses se font de manière incroyable, mais on a encore moins de temps. Incroyable. Tout est en place pour qu'on ait plein de temps, mais on n'a pas de temps. Imaginez, hein, on voulait avoir du temps libre. Hein. Moi, quand j'étais jeune, on parlait de Liberté 55. On parlait tu sais, il disait dans le discours, on va être dans la société du loisir et on va pouvoir juste avoir des loisirs. Il disait ça. Je ne sais pas ce qui arrive, hein, je pense que non. J'ai dépassé le 55, fait que là, je ne sais pas ça va être liberté quoi, là, mais avec Chris, j'avais une liberté déjà à 17 ans, c'est autre chose. Mais c'est ce qui se produit, le contraire de ce qu'on voudrait. Le problème peut-être n'est pas parce qu'on manque de temps, le problème est probablement plus de la manière dont nous utilisons notre temps. Car dans les faits, on ne se cachera pas, nous trouvons toujours le temps pour faire ce qu'on a le goût de faire. On n'a pas de temps, mais on va être capable d'aller... on n'a pas de temps, mais peut-être qu'après-midi, on va être sur le Super Bowl en train d'écouter avec la gang. Non, il n'y a pas grand monde de football, ça a l'air. Moi non plus, j'essayais, je faisais une tentative. Hein? Ça, c'est les ailes. Il y en a que c'est les ailes. T'sais. Non, mais on va trouver quelque chose, peu importe ce que c'est, mais ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, on va toujours trouver du temps. Mais pourtant, dans le reste de nos vies, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 2 phrases en latin. Je me suis forcé, là. Mais c'est parce qu'il y a un débat entre deux philosophies dans notre vie depuis bien des années. Hein, le débat entre le tempus fugit memento mori. Oh, hein, j'aime ça. Je me sens brillant, là. Et ça veut dire en français, le temps fuit et un jour, tu vas mourir. Et l'autre, c'est le tempus fugit, carpe diem. Ça, carpe diem, on connaît ça, c'est la mode aujourd'hui. Saisir le moment ou l'instant. Hein, on est vraiment là-dedans, saisir. Et il y a ce débat-là. Hein? Certains qui vont être plus vers la société du plaisir, ils vont dire carpe diem, choisis, vis ta vie, profite-en, fais-toi plaisir. Et d'autres sont là plus dans peut-être un côté plus pessimiste, un jour on va mourir. Hein? Mais les deux ont le même début, hein? Une réalité du fait que le temps fuit. Ils ont l'air peut-être en opposition, ces 2 phrases-là, mais en même temps, je pense qu'ils sont tout à fait complémentaires pour nous comme enfants de Dieu. Ça nous rappelle 3 grandes réalités. La première réalité, c'est la réalité du temps. Nous sommes des êtres qui sont dans le temps. Donc, avec un temps avec un début puis une fin de cette vie terrestre. Oui, nous, on croit à une vie qui est éternelle, mais il y a un début puis il y a une fin à cette vie terrestre. Donc, cette réalité-là, donc, de la fin de la vie terrestre, deuxième réalité. Et la troisième réalité, c'est nous devons bien utiliser notre temps. Nous sommes dans le temps,
ce temps-là va prendre fin et nous devons bien utiliser le temps que nous avons. Donc, ce matin, dans notre dernier message sur notre série concernant les 40 jours de prière et de jeûne, on va s'arrêter à la priorité prioritaire que nous devrions avoir étant donné que le temps fuit et que le temps va vite. Puis il paraît que plus on vieillit, plus qu'il va vite. Moi, en tout cas, je ne croyais pas ça, mais je peux vous dire qu'il commence à avoir accéléré là, dans ma vie. Jusqu'à 40 ans, c'était pas pire, mais après ça, il tabarouette, je ne sais pas ce qui se passe, des petites années. Hein? C'est peut-être comme le réchauffement climatique, il y a le raccourcissement des années aussi, je ne sais pas. J'ai l'impression de ça. Mais cette priorité-là qu'on va voir ce matin est au-dessus de toutes les priorités. Un point tel que ce n'est pas une priorité. C'est tellement prioritaire que ce n'est pas une priorité, c'est un mode de vie. Ça change toute notre vie. Cette priorité prioritaire, c'est ce qui va venir définir tout le reste de notre vie, ainsi que tout le reste des priorités dans notre vie. Ça se peut ce matin que ça nous challenge. Ce matin, je ne vous présenterai aucun verset que vous ne connaissez pas. Je n'ai aucune prétention là-dessus. Mais des fois, on a besoin de se plonger dans des réalités ou des vérités que les Écritures nous donnent. Parce qu'on passe vite par-dessus. On passe vite. On aime mieux, le temps fuit, fait qu'on passe vite. On veut profiter peut-être trop de cette vie. Donc, nous allons être challengés. Moi, en tout cas, quand je regardais ça, ça me challengeait particulièrement. Et je crois que si on met ça, si on croit les Écritures concernant ce qu'on va voir ce matin, si on croit ce que Dieu nous dit, votre quotidien ne devrait pas être le même. Il devrait avoir un avant et un après. Fait que je vous dis tout de suite, si vous aimez bien comment ça se passe, je vous donne l'opportunité de quitter déjà. Là. Non, mais c'est vrai. Ça va challenger si on prend à cœur ce que les Écritures nous disent. Donc, on va prier afin que Dieu puisse nous parler ce matin. Seigneur, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, on a l'impression dans nos vies que nous sommes à la poursuite du temps. On est toujours en train de courir. Et Seigneur, on a souvent l'impression qu'il faut faire quelque chose ou qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Et Seigneur, pardonne-nous parce que souvent, c'est toi qu'on néglige. C'est toi qu'on met de côté, se disant qu'on aura du temps plus tard, du temps qu'on n'a jamais finalement. Alors Seigneur, viens ce matin nous challenger, nous rappeler ce qui doit être prioritaire dans notre vie, au-delà de toute autre chose. Seigneur, viens transformer nos cœurs, nos pensées, nos intelligences, afin que ce matin, on puisse se laisser transformer par ton esprit, afin d'être de plus en plus semblable à toi. Amen. Lorsque je fais des funérailles, parce que j'en fais quand même régulièrement, il y a un texte que je prends dans l'Ecclésiaste que je dis tout le temps et que je vais vous lire ce matin. Pas parce que je veux que ce soit comme une funéraille ce matin, mais ce texte-là nous parle de la réalité du temps, qui est dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Ça nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » J'arrête là habituellement, mais je vais continuer. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Et quand on regarde ça, il est tout simplement en train de nous dire, nous sommes des êtres qui sont régis par le temps. Il y a des temps qu'on trouve plus positifs, puis il y a des temps qu'on trouve plus négatifs. Mais ça fait partie de notre vie. Il y a toujours des temps ou des périodes dans nos vies. On est encadré par le temps et les cycles du temps nous rappellent que toutes choses, comme le dit si bien l'Ecclésiaste, que toutes choses sont éphémères. Peu importe les priorités, peu importe ce qu'on priorise dans nos vies, à part de la priorité prioritaire,
Mais tout le reste est éphémère et a tendance à disparaître. Peut-être qu'on peut trouver ce passage-là bien pessimiste, mais je trouve qu'il nous encourage au contraire à bien utiliser notre temps. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Et de considérer le temps comme éphémère nous remplit, je trouve, d'une grande sagesse. Je vais toujours me rappeler une année, mon beau-frère et l'année qui est décédé, on s'est rappelé, moi et Carmen, que quand on commence une année, on sait qui est présent, mais on ne sait pas à la fin de l'année qui sera encore là. Et nous-mêmes, on ne sait même pas si nous y serons encore. Ça peut paraître négatif, mais ça nous rappelle qu'on doit bien occuper notre temps ou bien utiliser le temps que Dieu nous donne pour faire ce qu'on doit faire. Donc, ce matin, au lieu d'être pessimiste dans ce que je vous raconte, soyez plutôt dire, « OK, Seigneur, comment tu veux que j'utilise ce temps que tu me donnes? » Peu importe la longueur, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne le sait pas. Ce qu'on sait qu'il y a l'éternité avec lui, mais le temps terrestre, on n'a aucune idée. Donc, comment Dieu nous appelle à utiliser notre temps? Première des choses, on a un texte qu'on connaît on retrouve dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Ça dit, « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et donc, dans le temps qui nous est réservé, Dieu nous dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Ça devrait mobiliser pas mal de notre temps. Et j'appelle ça une priorité au-dessus de toutes les priorités. Chercher le royaume de Dieu. Mais il commence en disant quelque chose qu'on ne doit pas faire pendant le temps qu'on a, c'est s'inquiéter. Parce que, pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Parce qu'on a une nouvelle identité. Là, je sais, il y a ceux qui ont tendance à s'inquiéter vont dire, oui, c'est facile à dire, je sais. Mais je veux juste qu'on se rappelle cette réalité-là. Nous avons une nouvelle identité. Cette nouvelle identité dit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ça, c'est notre nouvelle identité. Et tout le reste qui vient avec va découler de ça. Mais le jour qu'on arrête de croire ça, on est dans le désarroi. Donc, on a une nouvelle identité, donc on fait partie de son royaume, nous sommes ses enfants. Ici, en passant, le texte qui est utilisé, dans le texte, il y a un mot qui est utilisé qui est le mot païen. Le mot, on ne devrait même pas l'écrire aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sens. Pour nous, ça n'a pas le sens. Ce que ça voulait tout simplement dire, parce qu'il écrivait à des Juifs, c'est dire ceux qui sont en dehors. C'est ceux qui sont à l'extérieur de la communauté ou de la communion des croyants. Parce que tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un peu péjoratif, mais c'est parce qu'à l'époque, ça avait un sens, parce que c'était les non-juifs. Mais ce que ça veut dire, c'est ceux qui ne sont pas encore ou qui sont à l'extérieur de la communion. Parce qu'il dit, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas cette nouvelle identité-là, eux autres, ils s'inquiètent. Puis ils ont raison de s'inquiéter. Parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais il dit, vous autres, vous avez cette nouvelle espérance. Vous faites partie de ses enfants. Donc il dit, on doit chercher son royaume et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les faits, ça veut dire chercher à ce que Dieu règne partout, en toutes choses. Premièrement, dans nos vies. C'est aussi chercher sa volonté. Chercher que Christ puisse être manifesté dans toute sa gloire. C'est chercher à soumettre notre vie à Dieu. C'est consacrer notre vie à quelque chose qui va produire des fruits jusque dans l'éternité. C'est chercher à gagner les gens pour son royaume, donc pour la vie éternelle. Chercher son royaume, c'est chercher à ce qu'il puisse être vu haut et fort, d'une manière incroyable.
Mais en même temps, là, pourquoi ils mettent ces deux choses-là ensemble, entre s'inquiéter et chercher son royaume? Ben, pendant le temps que vous allez chercher le royaume de Dieu et sa justice, pas le temps de t'inquiéter. Pas le temps. Tu n'as pas le temps de t'inquiéter. Pourquoi nous inquiétons? Pourquoi on s'inquiète? Chaque fois que vous êtes inquiet de quelque chose, moi en tout cas, pour moi, là, ça m'arrive, là, je ne dis pas que je ne suis jamais inquiet, là, mais moi, quand je suis inquiet, à chaque fois que je suis inquiet, c'est parce que je cherche mon royaume. Dans le sens, ça va atteindre quelque chose dans ma vie. Je ne pourrai pas faire ça. Ou il ne se passera pas ça. Ou il va arriver ça dans ma vie. Il va se passer ça. Et je le crois à tort ou à raison. Hein, il y a une expression, une phrase qu'on connaît, qu'on dit que l'inquiétude, c'est un peu comme se bercer. Hein, c'est une chaise berçante. On dépense beaucoup d'énergie, mais ça nous emmène nulle part. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est qu'il dit, ne vous inquiétez pas, cherchez le royaume. Pourquoi? Parce que vous avez cette nouvelle identité, que vous êtes ses enfants. Dieu dit, moi je m'en occupe. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit, inquiète-toi pas. Parce qu'il dit, tout vous va être donné par-dessus. Tout. Tout. Ah, tout ce que moi je veux. Non, non, non. Tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon, tout ce qui va te faire grandir, tu vas le recevoir. Je ne suis pas en train de faire de quoi d'exalté, c'est ce que le texte dit. Donc, voici la priorité des priorités, ou la priorité prioritaire. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. On va regarder ça aussi d'une autre manière, parce que Jésus va utiliser un autre exemple qui va nous pointer sur à quoi ça peut ressembler, chercher peut-être le royaume de Dieu. Quand il nous parle des deux commandements les plus importants, comment ça va se manifester? Donc, dans Marc 12, versets 29 à 31. Jésus répondit, c'est un chef religieux qui lui demandait c'était quoi les commandements. Mais il dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. OK. Donc, chercher le royaume de Dieu, on pourrait le définir entre aimer Dieu et aimer notre prochain. Aimer Dieu, aimer notre prochain. On pourrait le résumer comme ça. Mais, si ce matin, là, j'ai presque le goût, mais je ne ferai pas ça, mais j'ai un peu le goût. Si j'arrêtais là, drette là, puis je vous disais, à quoi ça va ressembler d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? Ça ressemble à quoi? Ça se manifeste comment? Ça se manifeste comment? Comment? Moi, en tout cas, je sais une chose. J'ai beau dire à Carmen que je l'aime, mais si je ne fous rien, elle ne me créera pas. Si je n'ai pas de geste qui manifeste que je l'aime, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas besoin de l'entendre que je l'aime, mais elle a l'attente, je suppose, que les paroles suivent, hein, que les babines suivent les bottines, en tout cas, hein, les deux, ou que les bottines suivent les babines, je ne sais pas, mais un des deux. En tout cas, faut qu'il y ait quelque chose qui vient ensemble. Il y a quelque chose qui doit fitter ensemble. Donc, si c'est pas juste dire, ah oui, moi j'aime le Seigneur. OK, oui, c'est cool. Je ne remets même pas ça en question. Mais est-ce que votre amour pour Dieu produit quelque chose? Hein? Parce que là, je ne suis pas en train de vous dire ce matin, il faut faire de quoi? Non, 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 non. Mais est-ce que votre amour pour Dieu produit quelque chose? Quand je dis à Carmen, je l'aime, puis je fais des choses, c'est pas parce que c'est, ah ben là, il faudrait bien que je fasse j'ai ma liste de checklists,
pour dire qu'elle va... Non. Il y a quelque chose qui vient du cœur. Il y a quelque chose qui vient naturellement. Je l'aime, donc je vais le faire. Donc, comment l'amour que vous avez pour Dieu se manifeste dans votre vie? Est-ce que c'est manifeste dans votre vie? Est-ce que c'est... Comment je dirais ça? Donc, est-ce que si quelqu'un observerait, il dirait, ah, il aime Dieu, c'est clair. Comment ça va se manifester? Quand on aime quelqu'un, on a le goût de passer du temps avec. Quand on aime quelqu'un, on n'arrête pas d'en parler. Quand on aime quelqu'un, s'il nous demande quelque chose, on dit, go. C'est jamais c'est jamais ça. Tu aimes quelqu'un, c'est comme, OK, wow, OK, oui, j'y vais. Il y a cette spontanéité-là. Il y a ce désir d'être là. Il y a ce désir de le démontrer par nos... Puis c'est pas un fardeau de le faire. Excusez, là, si dans les couples, c'est pas ce que vous vivez, là, vous êtes en train de parler de l'amour de Dieu quand même. Non, mais des fois, c'est peut-être qu'il y en a qui disent, ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est quand même en dedans, vous êtes capable de comprendre. On est tous capables de saisir ça. Ça se manifeste d'une manière concrète et évidente. Et je ne vous demanderai pas comment, mais j'aimerais que vous vous posiez la question, par exemple. Ça se manifeste comment? Parce que il va quand même assez fort, hein? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il aurait juste dit cœur, ça aurait été suffisant. Parce que le cœur, hein, dans les Écritures, c'est tout l'être. Tout l'être. Mais là, c'est comme, regarde, je vais être sûr que c'est comme si Jésus disait, je veux que tu comprennes, là. Hein? C'est comme si Dieu disait, je veux que tu comprennes que c'est tout. Est-ce que tout ton être est passionné de Dieu? Tu sais, quand il parle de toute ta force, c'est donc toute ton énergie. Toute ta pensée, ce que tes pensées sont continuellement... vous avez toutes connu ça. Hein? Tu sais, je ne sais pas si, quand vous êtes tombé en amour, en tout cas, j'espère que ça vous est arrivé au moins une fois. Puis là, mange plus. Tu vis plus. Le monde pourrait s'écrouler autour de toi. Pourquoi? Parce que tes pensées sont juste là. Ça diminue avec le temps, là, mais c'est ça. Toutes les pensées, ça vient envahissant dans ta vie. Donc, j'aimerais qu'on puisse, si Dieu est celui qui est la priorité des priorités, comment notre amour pour lui, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est lui qui vous a aimé en premier. Là. Puis de la manière qu'il vous a aimé, lui, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il vous a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il a donné sa vie. Fait que notre amour pour lui, c'est juste une réaction, je dirais presque viscérale à cet amour qu'on a goûté. Deuxième partie, il dit d'aimer notre prochain comme toi-même. Certains vont dire, « Ah, je ne m'aime pas, fait que c'est pas trop d'ouvrage. » Des fois, moi, je ne crois pas ça, quelqu'un qui ne s'aime pas. Dans le sens que l'image, des fois, qu'on a de nous-mêmes est peut-être pas bonne. Je ne dis pas qu'on a tous une bonne image de nous-mêmes. Mais même quand on ne s'aime pas, on veut faire des choses pour que ça change. Et on dit, je ne m'aime pas, tu sais, ça vient nous déranger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nous-mêmes où on s'aime. Ultimement, au bout de tout ça, on s'aime. Mais il dit, comme toi-même. Ultimement, on prend soin de nous autres. Hein? De façon générale, on veut prendre soin de nous autres. On veut s'occuper de nous. On le fait. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est naturel. Mais il dit, aime les autres de même. Aime les autres. Aime les autres. Et même, on pourrait presque dire, aime comme Dieu t'a aimé. Aime comme Dieu t'a aimé. C'est ça, tout simplement, qu'il est en train de nous dire. Mais quand on regarde juste ces deux phrases-là, puis je pourrais vous laisser juste avec ça.
qu'est-ce que ça change dans vos priorités? Qu'est-ce que ça devrait changer dans vos priorités? Vous dites, ah ouais, mais moi je travaille 40 heures, ça prend... Oh oui, c'est correct. Tout le monde, oui, effectivement. Il y en a même plus que ça. Mais la question n'est pas là. Dieu est la priorité au-dessus des priorités. Ça veut dire que même si tu travailles 40 heures, Dieu ne reste pas à la porte de la place où tu travailles. Il est dans ta vie. Est-ce que ça t'empêche d'aimer Dieu parce que tu es au travail? Non. Est-ce que tu peux être en interaction avec lui? Est-ce que tu peux démontrer que tu es passionné de lui dans tout ce que tu... Ben oui. Oui. Ça ne change rien. Puis je vous soupçonne, je peux même vous dire que quand vous êtes en amour avec votre époux ou votre épouse, même quand vous êtes au travail, vous en parlez. Ben oui. Ben regardez, ben c'est la réalité, imaginez. Puis c'est plus que ça encore l'amour qu'on a pour Dieu, imaginez. Puis je pense qu'on a besoin de jamais perdre de vue. Donc, on va prendre juste quelques instants, prendre quelques versets où ça donne d'une certaine manière peut-être certains exemples concrets de tout ça. Il y en a plein d'autres, mais j'ai pris quelques-uns. Donc, si je priorise le royaume de Dieu en aimant Dieu de tout mon cœur et en aimant mon prochain, Éphésiens 5, versets 15 à 21, nous dit que tu vas veiller. Donc, verset 15, verset 5, Éphésiens 5, excusez. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Ah, on parle de temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce qu'il est en train de dire, c'est, si Dieu est la priorité dans ta vie, tu vas veiller. Veiller sur ta conduite. Puis de quelle manière? Ben, je vais être sage dans mes actions. Ça veut dire quoi, être sage dans nos actions? C'est, je vais poser les actions qui vont selon la volonté de Dieu. Je ne serai pas en train de dire, OK, ouais, ça, je vais faire ça, ça me fait du bien. Non, non. Seigneur, c'est quoi tu veux? Comment je devrais me comporter? Je vais être à l'écoute de ce que Dieu va me montrer. Puis il dit, rachetez le temps. On dit que ça ne se rachète pas du temps. Mais l'expression est, fais tout en ton pouvoir pour ne pas perdre de temps. Perds pas de temps. Utilise-les bien le temps. Gaspille pas le temps. Utilise-le bien. Donc, d'être à la recherche de la volonté de Dieu en toutes choses. En rejetant d'une part ce qui m'éloigne de Dieu. Il prend juste l'exemple, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est pas parce qu'il y a de quoi contre l'alcool, c'est juste un exemple qu'il nous donne. Mais il parle d'enivrer, c'est-à-dire, enivrer, ça veut dire que tu n'es plus en contrôle de toutes tes facultés. C'est ce que ça veut dire. Mais il dit, ne vous enivrez pas de vin. À la limite, il est presque en train de dire, mais enivrez-vous de l'esprit. C'est-à-dire, laissez l'esprit agir dans vos vies au point que pour les autres, vous allez avoir l'air un peu bizarre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la Pentecôte, tout le monde pensait qu'il était rempli, qu'il était sous, à cause du comportement. C'était comme rien, ils sont bien bizarres. Mais soyons bizarres pour la bonne affaire. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il dit, j'aime l'image de avec quoi tu t'entretiens. C'est intéressant, c'est pas marqué. Entretenez-vous de Facebook, d'Instagram. Non, il dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques. Des hymnes, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous donc, à la fin, il dit de se soumettre les uns aux autres. Entretenez-vous par ce qui édifie. Ce qui vous édifie vous, mais ce qui édifie, parce qu'il s'adresse à l'Église, ce qui édifie les frères, les sœurs.
Puis il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Ça, je ne sais pas pourquoi il met ça là. Il me semble que ça allait bien. C'était pas pire jusque-là, mais pourquoi le soumettre les uns aux autres? C'est juste parce qu'il est en train juste de se pointer sur, c'est quoi aimer ton prochain? Aussi, c'est d'accepter de se soumettre. Ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Ça se peut qu'on n'ait pas la même opinion. Mais on accepte de se soumettre. Donc, ce matin, j'ai le goût de vous dire, qu'est-ce qui doit changer dans votre façon de veiller? Est-ce que vous êtes des veilleux ou pas? Pas ceux qui vont veiller, mais est-ce que vous êtes de ceux qui veillent? Est-ce que vous êtes de ceux-là ou c'est comme, ainsi va la vie? Est-ce que vous êtes comme ça? Deuxième chose que ça implique de mettre Dieu aussi en priorité, c'est que la parole nous interpelle à poursuivre notre sanctification. C'est un texte qu'on a vu même il y a quelques semaines, je crois, mais qui s'avère encore pertinent, je trouve, dans ce que je vais vous emmener ce matin, Romains 13, versets 11 à 14. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Êtes-vous au courant? En quel temps nous sommes? On est tous d'accord là-dessus? Temps de la fin, êtes-vous d'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, il dit, c'est l'heure de vous réveiller. OK? Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. On ne mettra pas de doute là-dessus. Là. Si c'était vrai pour Paul, je pense que c'est vrai pour nous autres. Hein? La nuit est avancée. Le jour approche. Tu es en train de dire, hey, on est ça dans le racheter le temps. Là. Ça s'en vient, là, ça l'achève. Même si je parlais tantôt de ce jeune homme qui, lui, veut fêter le 100e de l'association, j'ose croire par la foi qu'il n'y en aura pas de 100e parce que le Seigneur va être revenu avant. J'ose croire. Mais il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Donc, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, Paul commence en disant, je veux juste vous rappeler quelque chose. Le temps est court. Pourquoi vous ne disiez pas... Arrêtons de vivre comme si on était éternel sur terre. Là. Arrêtons de penser comme ça. Il dit, hey, si on l'a oublié, on a besoin de se faire rappeler. Tout le monde a besoin de se faire rappeler ça. On aime ça s'installer. Hein? On est des êtres sédentaires. On veut s'établir. On aime ça. Il dit donc, c'est plus le temps de dormir, c'est plus le temps de perdre du temps. De perdre du temps à ce qui ne contribue pas au royaume de Dieu. N'oublions pas que le meilleur est à venir. C'est lorsque nous serons dans la présence glorieuse de Dieu. Ça va être ça le meilleur temps. Arrêtons de penser que c'est sur terre. Moi, je me soupçonne de penser que le meilleur, c'est maintenant. Je me soupçonne de ça des fois, quand je me regarde aller. Puis je pense que l'Église, je ne parle pas de l'Église juste de Saint-Bon, mais l'Église en général est là. Elle pense que le meilleur, c'est maintenant. Elle a perdu de vue que le meilleur est à venir. Elle a perdu ça de vue. Et lorsqu'elle perd ça de vue, l'Église perd tout son sens. Parce que si le meilleur est pendant ce qu'on est sur terre, je veux juste vous dire, non mais perdez pas de temps à l'Église. Non mais perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps avec des frères et sœurs, tu sais. Surtout s'il y en a une couple qui sont un petit peu légalistes puis un peu raides, faites pas ça. Hey, profitez de la vie au maximum. C'est le meilleur qui est sur terre. Là, vous dites, est-ce qu'intérieurement, c'est pas ça qui se passe, des fois? Des fois, je me soupçonne à penser ça. Moi, mais vous n'êtes peut-être pas de même. Donc, il dit, se dépouiller des actions qui sont sans valeur pour se revêtir de ce qui contribue
au royaume de Dieu, qui rapproche de Dieu. Se dépouiller du péché pour se revêtir de Christ en renonçant au mensonge pour la vérité. Renonçant à tout ce que le monde nous lance comme vérité pour se tourner vers la vérité. C'est intéressant, Paul il dit à la fin dans les Fêtes, il dit « Arrête de perdre ton temps avec ta chair. » Perds pas ton temps. Là. C'est ça. C'est pas dit de même, là, mais ça veut dire ça. Il dit « Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Perds pas ton temps. Gaspille pas ton énergie. Ah, perds pas ton temps. Arrête. Tu n'as pas de temps de perdre ton temps. C'est ce qu'il nous dit. Est-ce que nous sommes en train de perdre notre temps avec ce qui est sans valeur? Ce que Paul, on a vu dans un autre texte qui appelle des vidanges ou de la boue. Parfois, je me demande si on n'est pas en train de croire le mensonge que ce n'est pas trop grave de perdre notre temps. Ma place est assurée au ciel. Même si je perdrais mon temps ici. Peut-être. Finalement, une dernière petite vérité pratique, c'est que si je priorise le royaume de Dieu, je vais partager ma foi. Colossiens 4, 5 et 6 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » OK, tu sais, le mot païen de tantôt que je vous ai rectifié, le vrai sens, c'est comme ça. Donc, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Paul nous exhorte à racheter le temps, c'est un ordre qu'il nous donne. Racheter le temps. C'est une petite phrase, hein, parce que si vous voyez un petit point avant puis après, là, tu sais, c'est racheter le temps. Donc, soyons sages, il dit, envers ceux qui ne connaissent pas encore Christ comme le Sauveur. Est-ce que nos paroles démontrent la grâce que nous avons expérimentée? Est-ce que nos paroles donnent le goût de goûter à cette grâce-là? Si quelqu'un rentre dans l'Église ici, là, est-ce qu'il va dire « Oh, wow! » Il y a quelque chose. La grâce, c'est quelque chose qui ont... C'est des gens qui savent, qui goûtent à la grâce de Dieu. Que sans Dieu, leur vie, c'est wash. Que sans Dieu, ils sont perdus. Que ils ne méritent absolument pas ce qu'ils ont reçu comme cadeau. Est-ce que c'est ce qui transparaît? Savez-vous comment les gens savent si on connaît la grâce? On est gracieux. On est gracieux. On accepte des affaires. On n'est pas en train d'être juste jugeant. Non, on est gracieux. Parce qu'on sait qu'on a reçu une plus grande grâce. Ça nous permet d'être gracieux. Puis nos paroles démontrent, parce que des fois on a un discours qui est là bien correct, un discours gracieux, mais des comportements de jugement dans le tapis. Ou des fois c'est l'inverse. On juge, mais des fois on reste, nos gestes sont là gracieux. Essayons d'accorder ça ensemble. Pour ça il dit, les paroles assaisonnées de sel. Puis ça, on le nomme tellement souvent, mais c'est cet aspect de donner le goût de revenir. Comme un bon sac de Doritos, qu'il faut que je voie le fond quand je le rouvre. Ah, peut-être que vous n'aimez pas les Doritos, mais moi j'aime ça. Mais, tu sais, qui donne le goût de, ouais, j'en veux un petit peu plus. Qui ont le goût de voir le fond du sac. Qui donne le goût de revenir. Ou est-ce que des fois nos paroles, c'est comme « Oh, je ne m'intéresse pas. » C'est quoi ce qu'il raconte là? Est-ce qu'on est conscient de ça? Des fois, on a perdu ça de vue. Hein? Ça fait trop longtemps qu'on n'est plus avec ceux du dehors. Des fois, on a perdu ça de vue. Puis c'est intéressant parce que le texte il dit
afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Savez-vous comment que vous êtes capable de répondre de la bonne manière à chacun? La bonne idée. Je vais vous aider, moi. Ça me tente. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses la personne. Si tu ne parles pas avec, si tu ne connectes pas avec, si tu n'aimes pas la personne, tu ne suis pas capable de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Puis à ce moment-là, l'Esprit dirige, puis il vient connecter l'histoire de Dieu avec l'histoire de la personne. Paf! Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc, les bonnes paroles au bon moment. Des fois, on parle trop. Comment je dirais ça donc? Des fois, on pense qu'on a l'occasion de présenter l'Évangile. Fie-toi sur moi, il va tout l'entendre. De A à Z, tout. Il sait tout. Qu'est-ce qu'il a retenu de ce que vous avez dit? Rien pantoute. À part, il va-tu finir? Oh oui, c'est ça. Puis des fois, ça fait juste, à chaque fois qu'il te revoit après, il fait comme, il va frôler le mur, tu sais, il ne veut pas te parler. Faisons pas ça. Connaissons leur histoire. Puis nous, on a à connaître l'histoire de Dieu. Puis une fois qu'on connaît l'histoire de Dieu, puis qu'on connaît leur histoire, on dit, ah, wow, hey, je regarde ton histoire, là, j'ai le goût de te parler d'un Dieu qui vient vraiment prendre soin de ton histoire. J'ai quelqu'un que je connais, lui, là, l'environnement, il n'arrête pas de parler de l'environnement, puis c'est comme important l'environnement, puis il publie sur l'environnement. L'environnement, c'est ce qui est le plus important. Ça. Mais quand je connais son histoire, je suis capable d'y parler que Dieu, c'est exactement ça qu'il voulait au départ, quand il a créé toute chose. Toute chose était parfaite. Il voulait que l'être humain s'occupe, puis que l'environnement aurait été parfait. C'est le désir qui est sur son cœur, c'est le désir de Dieu. Oh, OK. Ah, moi? Là, je peux lui parler plus de l'histoire de Dieu. Parce que j'ai écouté son histoire, je suis capable de connecter l'histoire de Dieu à sa vie. Évangile langue seconde, publicité que je viens de faire en même temps. Sommes-nous donc gracieux dans nos paroles ou remplis de jugement, comme je disais? Une fois que nous avons ouvert la bouche, est-ce que les gens fuient l'Évangile ou ont le goût d'en savoir plus? Sommes-nous sages dans la manière de dire les choses? Est-ce que nos réponses cherchent à connecter à l'histoire de Dieu, donc à l'histoire des gens? Après notre discussion, est-ce que les gens nous diraient que l'Évangile a du sens pour leur situation? Donc, en conclusion, parce que le temps est court, il y a une priorité au-dessus des priorités, c'est le royaume de Dieu. Une priorité qui transforme toutes nos autres priorités, parce que cette priorité-là nous parle d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et parce que le temps est court, veillez en tout temps. Cherchez à grandir. Partagez l'histoire de Dieu. Je voulais dire combien et comment en même sens, ça ne sort pas bien. Comment utiliseras-tu le temps que le Seigneur te laisse? Quelle priorité a besoin d'être réformée à la lumière de la priorité des priorités? En passant, parce que le temps est court, Jésus a dit qu'il s'occuperait de tout le reste. Le crois-tu? Si tu ne crois pas ça, ça ne marche pas. Mais si tu crois ça, ça change tout le reste. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous rappeler, de nous réenligner ce matin, en nous rappelant que tu es la priorité. Seigneur, on ne veut pas se contenter de cette vie médiocre sur terre. Seigneur, on veut pas moins que cette vie remplie de toi, remplie de ton esprit, notre vie transformée. Seigneur, on veut que tu sois la priorité des priorités dans nos vies. Seigneur, tu nous as priorisés parce que tu as accepté que ton Fils vienne mourir à la croix pour nous. Seigneur, tu nous as aimés tellement. Seigneur, que nos cœurs ne puissent pas faire autrement que se tourner vers toi et dire, je t'aime, Seigneur. Puis je ne veux pas juste te le dire avec des mots, je veux te le démontrer par ma vie. Ah oui, Seigneur, ramène-nous à ce premier amour
qu'on a goûté. Merci Seigneur pour ta parole qui nous exhorte ce matin. Amen.